De retour sur le plateau du 2PTV, soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité à nos émissions depuis le début de l'événement, puisque vous le savez, nous sommes en direct du Salon des maires et des collectivités locales de Paris et nous sommes là pour parler de ce qui vous concerne, de ce qui vous préoccupe. Et quand je dis de ce qui vous préoccupe, le mot est vraiment très bien choisi puisque nous allons maintenant évoquer vos difficultés croissantes en termes d'incivilité face aux situations d'insécurité également. Vol à l'étalage, dégradation, agression verbale, physique aussi, comportement irrespectueux, ce sont autant de réalités qui vous impactent au quotidien, bien sûr sur votre chiffre d'affaires, bien sûr sur votre santé mentale, mais aussi sur votre famille, et ça c'est très important. On va voir ensemble comment on peut endiguer ce phénomène avec nos invités. Martine Béranguel, bonjour. Bonjour. Esthéticienne à Grenoble, présidente du syndicat d'esthéticiennes CNAIB Spa, vice-présidente de l'UDP Isère et présidente de la CNAMS de l'Isère. Merci d'être avec nous. Ça. Alexis Roux-Bézieux, bonjour. Bonjour. Fondateur des établissements COS et président des épiciers de France. Merci d'être avec nous. Et enfin Xavier Albertini, bonjour. Bonjour. Député de la Marne. Alexis Roux-Bézieux, j'aimerais commencer avec vous pour savoir sur le terrain concrètement à quoi ressemblent ces agressions pour vos épiciers. Alors nous, on va dire que quand agression il y a, souvent ce sont des agressions qui ont lieu le soir pour la partie de nos épiciers qui ouvrent assez tard. Sur le reste, comme la plupart du temps ce sont des indépendants, on n'a pas de remontée de terrain très forte sous forme d'incivilité. Alors il y a toujours eu du vol à l'étalage, il y a toujours eu des publics alcoolisés qu'il faut gérer, mais ça fait partie un peu du quotidien et on a un rôle pour le coup d'apaisement. Est-ce que les épiciers, depuis plusieurs années, se mobilisent ou en tout cas peut-être font des investissements, des caméras, des agents de sûreté? Est-ce que vous voyez ce mouvement-là ou pas forcément? Alors, agent de sûreté non, parce qu'on n'a pas la taille pour pouvoir se payer un agent de sûreté. Mécanisme de protection de type caméra, oui. Il y a parfois certains qui font du name and shame, c'est-à-dire qui affichent la photo prise en caméra. Ça se fait de plus en plus. plus. Il y en a de plus en plus qui prennent ce risque parce que c'est un risque. Hein. C'est un risque légal. Normalement, on n'a pas le droit de le faire, mais c'est vrai que face aux insécurités et au fait que les choses ne changent pas très vite, ils le font. Monsieur le député, justement sur ce point, parce que c'est intéressant de rebondir dessus, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression, en tout cas certains artisans et commerçants, que il y a des incivilités, qu'elles ne sont pas punies et qu'elles continuent sans arrêt, comme si rien ne pouvait être fait. Et donc, il y a cette prise de risque et les artisans se mettent un peu en danger. Oui, alors ça c'est effectivement le cas, c'est-à-dire que d'un point de vue d'incivilité, ce sont des actes qui sont commis, qui génèrent beaucoup de difficultés pour ceux qui les subissent et parfois, et même très souvent, rarement, des sanctions pour ceux qui les commettent. Donc il arrive fréquemment que certains commerçants affichent le visage des individus qui ont volé à l'étalage avec un risque d'être poursuivis pénalement, avec un rappel à l'ordre et c'est quelque part l'inversion puisque c'est le commerçant qui est lui-même sanctionné. Alors à travers ça, il y a plusieurs remarques à faire. D'abord, il faut un travail de fond qui est souvent mené par les maires, par les collectivités. Il faut une adaptation législative sur un certain nombre de sujets où il faut traiter par la contravention, par des amendes, un type d'incivilité qui ne mérite pas une procédure judiciaire très longue. Et puis, il y a aussi quelque part une réflexion en matière de rapport de continuum de sécurité entre la police municipale, les compétences du maire, la police municipale, la police nationale ou la gendarmerie et évidemment la justice. Martine Béranguel, dans votre secteur d'activité, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Alors nous, sur le terrain, ce qu'on constate, l'incivilité, elle a plusieurs niveaux. Ça va commencer du client, de la cliente qui prend rendez-vous, qui ne vient pas, qui ne va pas s'excuser. Et puis ça va aller crescendo jusqu'à effectivement, on va dire de l'agressivité verbale souvent. Ça peut passer aussi par des vols. Mais d'autant que vous avez des produits qui ont de la valeur. Oui, on a des produits. Voilà, et qui sont ensuite revendus sur Internet, etc. Oui, plus ou moins. Mais souvent, ce qu'on a vu, c'était des gens qui venaient chercher des espèces aussi dans nos caisses, un peu comme dans les boulangeries. Hein, ça s'est arrivé aussi. Mais en fait, monsieur le député, vous parlez de répression un petit peu. Et moi, je dirais aussi qu'une campagne de sensibilisation sur les commerçants, comme on en a vu par exemple sur les métiers médicaux ou sur les professeurs et les écoles, ça serait bien aussi parce que ça permettrait aussi de redonner une certaine image à nos métiers de commerçants global, parce que je ne veux pas parler que de mon métier. Mais c'est vrai qu'une campagne de sensibilisation sur j'aime mon commerçant, etc., je trouve que c'est aussi quelque chose qui peut être porté
porteurs sur les territoires. On a vu tout récemment, je pense que vous avez entendu parler de cette jeune femme, cette fleuriste, qui s'est vue voler toute sa recette de la Toussaint et qui a fait une vidéo sur les réseaux sociaux en pleurant, en disant mais en fait c'est des semaines de travail et bien heureusement tous les autres commerçants et artisans de la localité se sont mobilisés, ont fait une cagnotte. On voit qu'il y a de la solidarité, mais on a du mal à comprendre d'un côté pourquoi on s'en prend à ces gens qui sont des entrepreneurs. Pourquoi est-ce que ce sont eux la cible? Et parce que souvent, il n'y a pas non plus beaucoup d'argent dans les caisses. Oui. C'est pas les bijoux de la couronne. Vous voyez ce que je veux Mais dire? on est plus fragile et on est plus facilement atteignable. Et puis là aussi où il faudrait peut-être aussi rebondir, c'est sur nos équipes. Quand il y a quelqu'un qui rentre dans la boutique et qui nous agresse ou qui nous vole, ça impacte l'équipe, ça peut même les décourager de revenir travailler. Et ça, c'est très important pour nos chiffres d'affaires. Je vois, nous, dans nos instituts, souvent, on s'enferme. Alors pas seulement pour crainte d'agression, mais pour ne pas être dérangé pendant les soins, mais aussi pour filtrer les entrées. Et quand on ferme la porte, franchement, la cliente coup de cœur, c'est fini. C'est juste la cliente qui a rendez-vous. Donc nous, ça nous impacte sur notre chiffre d'affaires. Chez les épiciers, on voit aussi de plus en plus des desks avec des protections aussi en plexi, alors qui datent du Covid, mais qu'on a gardé parce que malgré tout, ça met une distance. Est-ce que vous ressentez quand même ce genre de choses? Alors moi, ce que j'ai noté surtout, c'est un nombre très important de cambriolages. Alors, qui tendent à diminuer avec le développement du paiement en CB. Mais il faut comprendre qu'il y a une notion à la fois d'opportunité et un sentiment d'impunité. C'est sûr que l'opportunité, il y a des espèces. Alors peut-être pas beaucoup, mais finalement c'est assez facile. Et l'impunité, c'est que finalement on risque pas grand-chose. Sur les incivilités en tant que telles, comme dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui sont implantés depuis très longtemps dans un tissu local. Ils ont plutôt une offre de pacification et ils connaissent la plupart du temps, y compris les types qui peuvent avoir des profils un peu de délinquants ou qui sont connus dans une localité comme étant particuliers. Alors, en revanche, ce qu'on note aujourd'hui, et c'est un sujet de problèmes psychologiques d'un certain nombre de clients vis-à-vis desquels, là pour le coup, le système de soins étant dépassé, les épiciers sont parfois complètement démunis. J'ai un exemple en Corse comme ça, d'un schizophrène qui vit dans un village, qui n'est pas à l'hôpital et qui agresse régulièrement un des commerçants, générant chez lui une forme de stress assez sévère. Alors on a fait cette émission hier également avec d'autres invités et le président d'une fédération, je ne me rappelle plus laquelle malheureusement, mais qui nous disait que la fédération formait les adhérents à la négociation au RAID. C'est-à-dire pour éviter qu'il y ait des agressions, les commerçants et artisans étaient formés comme les agents du RAID. Là, ça commence à devenir compliqué, surtout qu'on sait que, comme vous l'avez très bien dit, les auteurs ne sont pas punis. Et c'est peut-être même ça, en fait, qui mine plus le moral des commerçants. Oui, alors, j'ai pas dit que les auteurs n'étaient pas punis, j'ai dit qu'ils souvent ils n'étaient pas punis. On en rattrape un certain nombre et la justice sanctionne. La punition n'est pas dingue non plus. Oui, mais enfin, il faut la proportionnaliser. Je veux dire, la difficulté, c'est qu'on est sur un spectre large entre une notion d'incivilité. Si c'est un vol, c'est autre chose. Si c'est une dégradation, si c'est un braquage, c'est autre chose. Il ne faut pas amalgamer tout. Rien ne se ressemble en réalité. Lorsqu'on en arrive à une dimension du RAID, je pense qu'il faut aussi relativiser les choses. Qu'il y ait une compréhension et une approche psychologique pour les commerçants, c'est tout à fait intéressant à y réfléchir. Pour autant, je ne pense pas qu'entre une caisse et une vie, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas de sujet à se poser. C'était les pharmaciens, pardon, oui, c'était les pharmaciens. Mais les pharmaciens ont surtout des logiques avec des risques de médicaments particuliers, à la fois très chers ou en tout cas des opiacés, et ça peut générer un certain nombre de sujets. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans une psychose. Il y a une augmentation, il y a d'ailleurs des saisonnalités, ou en tout cas il y a des moments plus ou moins importants dans l'année où les choses se passent en fonction des secteurs, en fonction des territoires, le côté balnéaire, les villes ou les campagnes. Pour autant, ce qu'il faut retenir, me semble-t-il, c'est que les maires, puisque nous sommes dans des congrès des maires, beaucoup de maires font un maximum pour accompagner les commerçants au travers d'un certain nombre d'actions. Parce que là, on parle effectivement des incivilités ou des situations complexes sur des commerces ouverts dans la journée ou tardivement le soir. Mais nous avons aussi un certain nombre de commerces
avec une commercialité de produits plus ou moins évidents, avec des logiques de blanchiment qui génèrent aussi des points de difficulté qu'il faut savoir reconnaître et savoir traiter. Et là encore, les maires ou leur police municipale et la police nationale associée travaillent énormément pour l'apaisement à la fois des centres-villes mais aussi des commerces de quartier. La difficulté, c'est la capacité de réaction, de projection de l'ensemble des équipes en fonction d'une situation. Et ce que vous disiez tout à l'heure est tout à fait vrai. Malheureusement, beaucoup de commerçants qui ont une incivilité ou qui sont insultés ou qui sont agressés ne déposent pas plainte au regard de la durée de traitement de l'information. La police nationale, qui est sur un stand pas très loin, a une application qui permet à distance, y compris de prendre l'angle, en tout cas de prendre date pour aller au commissariat de police pour finaliser une plainte. Ils ont des systèmes, et la gendarmerie fait la même chose. Ça veut dire que les services de police font le nécessaire pour accompagner tous les citoyens, et y compris évidemment les commerçants. Martine Berenguel, vous le disiez tout à l'heure, l'impact moral, mental de tout ça sur vous, artisans commerçants, mais sur les équipes aussi, il est très lourd. Et en fait, on se remet mal de ce genre d'agression. Oui, alors c'est pour ça que nous avons créé nous-mêmes une formation spécifique qui s'adresse aux équipes, aux chefs d'entreprise également, pour les aider à faire face à ça, mais aussi pour que le chef d'entreprise sache faire face à ça vis-à-vis de ses salariés et que lui-même sache faire face à ça vis-à-vis des clients. Et c'est vrai que c'est un outil, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que ça permet aussi de leur donner une posture. Parce que selon la posture que l'on a devant quelqu'un qui est agressif, alors je n'irai pas dire jusqu'à quelqu'un qui nous agresse physiquement, mais même qui est violent verbalement. J'ai eu l'exemple avant-hier, je ne peux pas faire mieux. Une adhérente qui me dit, moi, mon apprenti s'est fait agresser verbalement par une cliente qui est revenue parce qu'elle n'était pas contente d'un soin qu'elle avait eu 2 jours avant. Elle a agressé l'apprenti et l'apprenti est venu voir, verbalement, est venu voir son employeur en disant, moi j'arrête mon apprentissage. Et elle me dit, c'est une perle. Cette fille, elle n'a plus envie de faire de l'esthétique ni de travailler dans un commerce. C'est quand même grave. Donc voilà. Donc je pense que ce qui est important, c'est de leur apporter quelque chose pour justement, sans tomber vraiment dans quelque chose de répressif, mais savoir comment se positionner et ce que l'on doit faire face à ce cas. À la Fédération des épiciers, est-ce que vous mettez en place ce genre d'accompagnement également ? Non. Le commerce implique une relation avec l'autre, quel que soit son état. Et chez les épiciers, notamment parce qu'on vend par exemple de l'alcool, on est quand même confronté à l'ensemble de la population au quotidien. Des gens qui sont énervés, des gens qui ont des problèmes psychologiques. Et ça fait partie de notre rôle quelque part de savoir traiter ça. Et je pense que quand on devient commerçant, c'est que quelque part en soi, on a quelque chose qui permet j'ai envie de dire, de dealer avec l'humain. Maintenant, le cambriolage, c'est un trauma. Il faut juste le ramener à une série statistique et dire que oui. Moi, j'ai été cambriolé 7 fois. La première fois, ça fait mal. Après, c'est toujours pénible. Attendez, mais à un moment donné, il y a un moment 7 fois, c'est quand même beaucoup. Ouais, qu'est-ce que vous avez mis en place alors pour pas que ça arrive la 8e Parce que vous n'allez pas vous faire cambrioler comme ça 15 fois. Je ne sais pas si c'est le hasard ou pas. Depuis 2017, il y a moins d'espèces, donc on n'est plus fait cambrioler. Ou la police fait mieux son travail ou autre. Qu'est-ce qu'on a mis en place ? Une alarme dans un magasin. Mais ça n'a pas dissuadé une fois notamment. Vous avez plusieurs établissements, c'est ça qu'il faut préciser. Ouais, exactement. Donc je sais pas. On sent une sorte de fatalité un peu dans vos propos. Vous avez 2 manières pour le vivre. Moi, vous avez 2 manières de le vivre. Soit vous en faites un cas et à chaque fois ça vous heurte. Soit vous le ramenez quelque part à une société, à une série statistique et vous dites ça fait partie des risques du métier. Et vous arrivez à dormir et vous arrivez à vivre correctement. Mais Martine Berenguel, qu'est-ce que... Je trouve Parce dommage. que là, il y a un stoïcisme qui est assez oui, assez je suis incroyable. admirative, franchement. Et puis on n'a pas le même travail non plus, mais c'est vrai que non, nous on peut pas accepter ce type de comportement. Et c'est vrai que je pense qu'on n'est pas non plus amené à avoir les mêmes problèmes que vous, mais c'est vrai que quand je dis qu'il faudrait rééduquer un petit peu les gens et faire des campagnes quand même pour expliquer que le commerce, il est vital dans votre ville, il est vital dans votre village. Si on les fait fuir parce qu'on n'aide pas le commerçant à perdurer... Mais est-ce qu'une campagne de communication va empêcher un cambrioleur de cambrioler ou un agresseur d'agresser ? Peut-être pas, Là est la question. C'est tout le problème de l'œuf ou de la poule et de la genèse ou du commencement. Je ne suis pas certain que la communication ou la campagne de pub s'adresse effectivement à ceux qui veulent vous cambrioler. Moi, je parlais plus d'incivilité verbale. Voilà. Mais l'incivilité, ça ne relève pas forcément en plus que de la jeunesse. Vous avez des gens d'un certain âge qui en plus sont dans des
situation personnelle compliquée et qui décompense face à un interlocuteur. Alors, c'est le refus de l'autorité, c'est le refus de la police, des pompiers, des postiers, de tout ce que vous voulez, de l'institut, mais c'est aussi le refus du commerçant. Pas plus tard qu'il y a 48 heures, avant d'arriver sur Paris, je partais de Reims et dans un café où je prenais mon café à 7 heures du matin, eh bien, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a provoqué le propriétaire de ce bar en lui disant donnez-moi un café et je ne te paye pas parce que j'ai essayé de pas te payer. Donc la grivellerie, ça existe aussi. Et cette personne était visiblement dans une situation psychologique à 7 heures du matin. Elle n'était pas du tout alcoolisée, mais elle était dans une situation psychologique compliquée. Et laissant à penser que si derrière vous accrochez cette pensée négative de façon permanente, vous allez le porter pendant très longtemps. Donc entre ce que vous proposez avec cette forme de résilience et ce que vous évoquez en termes d'information ou de campagne, je crois que vous avez certainement un peu tous les deux raison, et pour autant il faut que les acteurs police ou les acteurs qui ont l'autorité et les compétences police, que ce soit le maire ou que ce soit la police nationale ou la gendarmerie, mettent en place un maximum de choses pour que ces troubles cessent. Il y a un élément qui pour moi est évident, c'est qu'on ne peut pas accepter ce genre de situation, que ce soit vis-à-vis des commerçants ou que ce soit vis-à-vis de n'importe qui. C'est le problème du carreau cassé. Si vous laissez faire, il y a une forme de propension. On voit bien comment s'installent les choses dans des rues, dans des quartiers, quand on recule en matière d'incivilité, et après comment toute la chaîne peut éventuellement s'engager. Alexis Roux de Bézieux pour conclure. Je suis entièrement d'accord avec vous. Cela dit, il y a en ce moment quelque chose qui est... le commerçant, c'est le dépositaire c'est un des premiers défouloirs du citoyen lambda, en gros. Mais comme la poste, comme... peut-être pas le commissariat. Et il y a une tension en ce moment dans le pays qui est liée à une absence, à mon avis, de cap, qui fait que les gens ne savent pas où ils vont. Et là, il y a une forme d'insécurité psychologique, à mon avis, qui génère derrière une forme de tension physique et qui va parfois jusqu'à l'agression, qu'elle soit verbale ou physique. Mais il y a une dimension, à mon avis, conjoncturelle assez forte, alors qui existe depuis 3 ou 4 ans et qui va probablement crescendo. Mais je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est forcément du structurel. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus Merci sur le plateau de U2P TV pour en discuter. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que tous les replays sont en accès libre et gratuit sur u2p-tv.fr et sur tous les réseaux sociaux de l'U2P. A tout de suite pour une nouvelle émission.